Imaginez que l'esprit humain soit semblable à une flamme vacillante au cœur du vent. Plus elle tente de se protéger, plus elle tremble. Le bouddhisme a nommé cette oscillation souffrance, le taoïsme résistance au flux. Et si le véritable sens du nirvana n'était pas l'extinction de la flamme, mais la fin de la lutte contre le vent? Ce renversement change tout. Il ne s'agit plus de fuir la vie, mais de dissoudre le frottement avec elle. La libération cesse alors d'être une promesse mystique pour redevenir un retour à l'équilibre naturel. Voilà le point de départ de Solstice. Comprendre l'invisible qui soutient le visible. Ici, nous explorons la rencontre entre l'esprit et la dimension concrète de l'existence. Sur la chaîne Solstice, nous ne parlons pas de spiritualité comme d'une fuite, mais comme d'un art d'intégration. Lorsque nous évoquons le nirvana, nous parlons aussi de la condition moderne d'épuisement, de l'esprit saturé qui cherche à faire taire le bruit intérieur. Le nirvana est le nom ancestral d'un phénomène contemporain, la fatigue existentielle. Ainsi, en explorant le sens caché de ce concept, nous ouvrons un miroir pour comprendre la culture même de l'anxiété. Je ne propose pas une croyance, mais une écoute, le son du silence comme révolution intérieure. Que signifie s'éteindre à une époque où chacun veut apparaître? Dans l'ère de la performance et de la visibilité, le nirvana est un paradoxe, la paix qui naît quand l'ego cesse de rivaliser avec le réel. La philosophie taoïste appelle cela le retour au Tao, la voie qui ne peut être nommée, mais qui soutient toute chose. Lorsque nous cessons de lutter contre le courant, l'énergie se réorganise d'elle-même. Le problème, c'est que nous avons été formés à contrôler, à accumuler, à résister. Solstice apparaît alors comme une respiration dans cet excès, une pause lucide entre le « je dois être » et le « je peux simplement être ». Le symbole du nirvana n'est pas un temple lointain, mais une flamme qui s'éteint parce qu'elle a accompli son cycle. Dans la tradition bouddhiste, cette image n'a jamais signifié la destruction, mais la libération d'une combustion inutile. Dans le taoïsme, cette même idée se traduit par le Wu Wei, l'action sans effort, la vie en état d'harmonie. Ce qui semble être renoncement est en réalité puissance. Nous explorerons ces parallèles pour comprendre comment les anciennes métaphores spirituelles sont des cartes de l'esprit moderne. Ce qui s'éteint, ce n'est pas l'être, mais le feu de la résistance. Et peut-être est-ce là la véritable renaissance. Vivre sans friction avec ce qui est. Il ne s'agit pas d'atteindre l'infini, mais de mettre fin au conflit avec le fini. La souffrance naît de l'obstination à vouloir être quelqu'un face au tout. Quand on comprend le Tao, on voit que le moi n'est qu'une vague dans l'océan, belle mais non séparée. Solstice existe pour traduire cette sagesse millénaire dans un langage vivant, accessible et concret. Car l'éveil n'est pas un mystère, c'est un ajustement de perception. Nous vivons à une époque qui confond intensité et profondeur. Nous cherchons des expériences toujours plus fortes pour ressentir ce que le silence contient déjà. Le nirvana, réinterprété, nous rappelle que la véritable intensité, c'est la clarté. Quand il n'y a plus de bruit, l'être vibre à sa fréquence naturelle. Cette perception n'appartient pas aux maîtres éclairés, mais à quiconque est prêt à cesser de courir. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, faites le simple, respirez et percevez ce qui est ici, maintenant. Le nirvana n'est pas une promesse d'avenir, mais une présence absolue dans l'instant. Chez Solstice, nous explorons cette sagesse non comme une doctrine, mais comme une pratique quotidienne, un chemin de réconciliation avec le réel. Si ce thème résonne avec votre quête, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce contenu. Chaque geste conscient est une graine semée dans le champ de la perception. Et peut-être, au terme de ce voyage, découvrirez-vous que le nirvana n'est pas la fin, mais seulement le commencement du silence qui comprend tout. En 563 avant Jésus-Christ, sur les rives du Gange, naît Siddhartha Gautama, le prince qui, en quittant le palais pour la première fois, se confronte à l'inévitable, la vieillesse, la maladie et la mort. Cette succession de visions bouleverse le monde idéalisé dans lequel il vivait et inaugure la première tension de la conscience humaine. La prise de conscience que tout ce qui est beau est aussi impermanent. Ce choc, qui semblait n'être qu'un drame personnel, devint le point de départ de l'une des plus grandes transformations spirituelles de l'histoire.
Ce que Siddhartha vécut ne fut pas un événement mystique, mais un effondrement perceptif. Le moment où la réalité cesse de confirmer nos croyances et nous oblige à voir ce que nous fuyons depuis toujours. Dès lors, il part en quête de ce qui se trouve au-delà de la souffrance, sans savoir que ce qu'il cherche n'est pas une fuite, mais un retour. Pendant des années, Siddhartha suit des chemins d'ascèse extrêmes, de jeûne et de privation. Il croit que le corps, réduit à son minimum, libérera l'esprit. Pourtant, plus il s'éloigne de la vie, plus la paix semble lui échapper. C'est alors que, sur les rives du Neranjara, il comprend que ni l'excès ni la négation ne conduisent à la vérité. Il perçoit que l'effort peut être lui-même l'obstacle. En acceptant un bol de riz offert par une paysanne, il abandonne l'idéal de perfection et retrouve l'équilibre naturel. Dans ce geste simple, le nirvana commence à naître, non comme une conquête, mais comme une reddition au flux. Sous l'arbre Bodhi, Siddhartha s'assoit et décide de ne plus bouger avant d'avoir compris l'origine de la souffrance. Ce qui se produit alors n'est pas un miracle, mais une observation radicale de l'esprit. Il voit les désirs naître et disparaître, perçoit l'ego cherchant à se maintenir et finit par reconnaître l'illusion d'un « moi » séparé. L'éveil qui survient est silencieux et inévitable, une extinction de la résistance. Le mot « nirvana », qui signifie « éteindre », ne décrit pas une mort, mais la fin de la combustion intérieure. La flamme ne s'éteint pas par manque d'oxygène, mais parce que le feu n'a plus rien à consumer. Ce qui semble être la fin n'est qu'un retour au réel. Des siècles plus tard, dans la Chine ancienne, Laozi décrit quelque chose qui fait écho à cette même découverte. Il parle du Tao, le chemin qui ne force rien, l'ordre spontané qui précède la pensée. Pour lui, toute tentative de contrôler le flux marque le début de la perte de l'harmonie. Comme le nirvana, le Tao n'est pas un lieu, mais une manière d'être. Tous deux naissent de la même idée. La souffrance est le frottement entre ce qui est et ce que nous voulons qu'il soit. Quand le mouvement cesse, le Tao se manifeste. Quand le désir s'éteint, le nirvana émerge. Le paradoxe demeure, on ne peut ni les atteindre, ni les posséder, seulement cesser de les empêcher d'advenir. Historiquement, cette convergence n'est pas un hasard. La pensée bouddhiste, en rencontrant le taoïsme durant la dynastie Han, donna naissance au Shan, l'embryon du zen. C'est dans ce dialogue que le concept de nirvana se transforma. Il cessa d'être une visée métaphysique pour devenir une expérience de naturalité. Le zen est le nirvana vécu dans le quotidien. Balayer le sol, préparer le thé, respirer. C'est la vie sans artifice, l'instant sans interférence. L'attention se dissout lorsque le sacré cesse d'être une idée lointaine pour devenir une présence lucide dans le geste le plus simple. Ce que l'histoire révèle, c'est que l'éveil n'est pas un événement, mais une continuité silencieuse. Ce que cela révèle, c'est que le véritable défi ne réside pas dans la compréhension du nirvana, mais dans la capacité à supporter sa simplicité. L'esprit veut de la complexité, des rituels, des techniques. Le Tao n'offre que la fluidité de ce qui est déjà. Cette dissonance engendre une ambiguïté intérieure. Nous désirons la paix, mais redoutons le vide qu'elle apporte. C'est ici que la philosophie rejoint la psychologie. Le vide n'est pas absence, mais espace de perception. Le nirvana n'est pas l'effacement de l'identité, mais l'éveil de la conscience qui observe. Quand l'observateur cesse de s'identifier à ce qu'il perçoit, le monde cesse d'être une menace et redevient l'expression du même flux. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'étudier le nirvana à la lumière du Tao est si urgent. Nous vivons immergés dans les bruits, les distractions et les tentatives incessantes de remplir le silence. Mais le silence est le langage du réel, et le comprendre est le premier pas vers la fin du conflit. Cette vidéo, comme chaque contenu de Solstice, naît pour offrir un espace de décélération, un lieu de reconnexion avec ce qui demeure lorsque tout s'apaise. Continuez à suivre cette série et découvrez, pas à pas, comment l'extinction n'est pas une fin, mais une réconciliation avec le flux même de la vie. En termes pratiques, comprendre le nirvana à la lumière du Tao nous conduit à un exercice de désapprentissage.
Le premier pas n'est pas de méditer pour fuir le monde, mais d'observer le fonctionnement de l'esprit lui-même avec la même sérénité que l'on observe un fleuve. La pratique que je propose, appelée observation neutre, est utilisée dans des recherches récentes en neurosciences contemplatives et consiste à remarquer chaque pensée sans la juger, la nommer ni tenter de l'interrompre. Cette attitude active des zones cérébrales liées à la régulation émotionnelle et à la perception interoceptive, réduisant ainsi la réactivité du système limbique. C'est une forme moderne de Wu Wei, ne pas agir sur la pensée, mais lui permettre de se dissoudre faute de résistance. Lorsqu'on applique cette technique quotidiennement, on s'aperçoit qu'une grande partie de la souffrance est nourrie par des commentaires internes automatiques. Ce sont des récits qui tentent de contrôler l'incontrôlable, et ce faisant, amplifier la tension. L'esprit devient un champ de bataille, chaque idée cherchant à triompher de l'autre. La méthode de l'observation neutre ne vise pas à faire taire le bruit, mais à déplacer le point d'attention de celui qui le produit. Quand l'observateur cesse de s'identifier à la pensée perd sa force. La neuroplasticité commence alors à réorganiser les schémas mentaux, et le corps apprend à se détendre avant même que l'esprit n'ait besoin de comprendre. C'est à ce moment que l'extinction, loin d'évoquer la mort, devient une libération cognitive. Les approches conventionnelles du soulagement mental, distraction, consommation, productivité, positivité forcée, ne font que déplacer le problème. Le plaisir immédiat procure un apaisement, mais renforce aussi le schéma de fuite. Ainsi, l'être moderne vit anesthésié, oscillant entre euphorie et épuisement. Chaque tentative de contrôler le flux est, paradoxalement, une manière d'accroître la souffrance. L'alternative proposée par Solstice n'est pas de rejeter le monde, mais d'ajuster la manière d'y être présent. Ce qui est offert ici, c'est une rééducation perceptive, non une promesse spirituelle. Lorsque l'esprit apprend à observer sans interférer, l'énergie vitale se rétablit et le corps, enfin, se repose dans sa propre nature. D'un point de vue physiologique, l'état induit par cette pratique est similaire à la réponse de relaxation, étudiée par Herbert Benson de l'université Harvard. Il a démontré qu'en maintenant une attention non réactive, l'organisme réduit la pression artérielle, ralentit le rythme cardiaque et rééquilibre le système immunitaire. Ce que la tradition appelle nirvana, la science le nomme homéostasie élargie, un retour à l'équilibre interne. L'esprit qui cesse de réagir interrompt le cycle du cortisol et active les réseaux neuronaux d'intégration. Ainsi, l'extinction de la flamme est, biologiquement, la cessation de la combustion hormonale du stress. L'ancien et le moderne se rejoignent dans la même évidence. La paix est un état naturel, non une conquête. L'erreur commune consiste à croire que la transformation ne se produit que par la force de volonté. Ce paradigme mental engendre la culpabilité et renforce l'ego comme acteur du processus. La sagesse taoïste enseigne l'inverse. L'effort excessif bloque le flux. Celui qui tente de faire le vide crée davantage de bruit. Celui qui essaie de contrôler la pensée la multiplie. La science le confirme. Plus nous luttons contre une émotion, plus elle s'intensifie. Le chemin consiste à interrompre le cycle de la résistance. Le Wu Wei n'est pas passivité, c'est une coopération intelligente avec le réel. Lorsque nous apprenons à ne pas lutter contre ce que nous ressentons, l'énergie s'organise d'elle-même. Voilà le principe actif du nirvana au quotidien. L'impact pratique est profond. Ceux qui appliquent l'observation neutre rapportent une plus grande clarté, une amélioration de la mémoire de travail et une sensation de temps dilaté. C'est comme si le monde cessait de presser et commençait à respirer avec nous. Les réactions automatiques, colère, anxiété, autocritique, perdent de leur intensité parce que l'esprit cesse d'alimenter le conflit. Au lieu de résoudre les émotions, la personne les comprend comme des phénomènes transitoires. Cette perception transforme la relation au travail, au corps et aux autres. Il n'y a là aucun mysticisme, seulement une compréhension scientifique de ce que le Tao décrivait déjà il y a des millénaires. L'équilibre est la conséquence naturelle de la non-interférence. Pour intégrer cette vision, Solstice propose un engagement simple. À la fin de la journée, pratiquez 3 minutes d'observation neutre.
Asseyez-vous, respirez et percevez simplement ce qui est présent, sans chercher à le modifier. Observez l'esprit comme on contemple un feu qui s'éteint de lui-même. Faites cela pendant 7 jours et voyez ce qui se passe. Le défi n'est pas de comprendre le nirvana, mais de lui permettre d'advenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez en commentaire. Je choisis de cesser l'effort et de permettre le flux. Cette phrase est plus qu'un geste symbolique. C'est le premier pas pour transformer l'attention en conscience et la conscience en véritable libération. La pratique de l'observation neutre est, dans son essence, une actualisation contemporaine du principe taoïste du Wu Wei, l'action sans effort. Elle se traduit par la capacité de maintenir une attention pleine et ouverte sans éprouver le besoin d'intervenir sur ce qui apparaît. Cette non-action consciente crée un champ de perception où les processus mentaux se révèlent avec clarté et se dissolvent naturellement. L'ego, en cherchant à contrôler la pensée, renforce sa propre existence. En l'observant sans interférence, il désactive le circuit de l'identification. Ainsi, le pratiquant apprend à distinguer le contenu de la conscience elle-même. C'est cette distance lucide qui ouvre l'espace du nirvana, compris non comme une fin, mais comme la stabilisation de l'esprit dans le flux du réel. Le Wu Wei et le nirvana convergent vers un même fondement, la quiétude dynamique. Cette quiétude n'est pas absence de mouvement, mais harmonie entre toutes les forces qui composent l'être. Le taoïsme nomme cet état « retour à l'origine ». Le bouddhisme le reconnaît comme la cessation du désir. Dans les deux cas, la souffrance est le symptôme d'un esprit en lutte contre le rythme naturel des choses. L'observation neutre agit comme un antidote, car elle transforme le regard. Elle ne change pas le monde extérieur, mais modifie la manière dont nous le percevons. Ce changement de perception est l'éveil silencieux qui dissout le conflit entre ce qui est et ce que nous voudrions qu'il soit. Sous l'angle psychologique, cette pratique active ce que Carl Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de l'esprit à intégrer les opposés sans les supprimer. Au lieu de refouler pensées et émotions, le pratiquant apprend à permettre leur coexistence dans le champ de la conscience. Le résultat est la formation d'un centre psychique plus stable, non polarisé entre plaisir et douleur, gain et perte. Ce centre est l'équivalent psychologique du Tao, le point d'équilibre entre les forces complémentaires. Lorsque la conscience se déplace de la dualité vers l'unité, le conflit intérieur perd sa raison d'être. C'est là le fondement de la sérénité durable, non pas le contrôle des émotions, mais leur intégration. Dans le contexte des neurosciences, cette intégration est observable. Les études en imagerie fonctionnelle montrent que la pratique de l'observation sans jugement réduit l'activation du réseau du mode par défaut, l'ensemble des zones cérébrales associées à la pensée autoréférentielle et à la rumination. À mesure que ce réseau s'apaise, les régions liées à l'attention et à l'empathie se renforcent. Le résultat est un esprit moins centré sur lui-même et plus accordé au présent. C'est le corrélat biologique de ce que les textes taoïstes décrivent comme l'esprit miroir, clair, reflétant tout sans s'attacher à rien. Ainsi, ce que la tradition transmettait sous forme symbolique, la science le confirme dans le langage du corps. L'observation neutre corrige l'erreur originelle de la conscience moderne, la croyance en la séparation entre le sujet et le monde. En observant sans réagir, le pratiquant découvre que l'observateur et l'observé sont les deux faces d'un même processus. Il n'y a pas un « moi » qui regarde quelque chose. Il n'y a que la conscience en état de flux. Cette perception désarticule le centre de l'ego et restitue l'individu à l'expérience directe du Tao, le mouvement sans auteur. C'est à cet instant que le nirvana cesse d'être un idéal lointain pour devenir une expérience immédiate. La dissolution de l'ego n'est pas destruction de l'identité, mais libération du besoin de contrôler l'être. Ainsi, l'application pratique du nirvana à travers le Tao est à la fois un processus psychologique et spirituel de réintégration. Il ne s'agit pas de nier la pensée, mais de la remettre à sa juste place, un outil, non une identité. L'observation neutre est la pratique qui restaure cette hiérarchie intérieure, permettant à la conscience de redevenir le centre.
En unissant la rigueur de la science à la profondeur de la sagesse orientale, on comprend que l'extinction n'est pas absence, mais équilibre. C'est le moment où l'esprit devient transparent au réel et où l'être se réconcilie avec le flux. Dans cette réconciliation, le nirvana et le Tao se révèlent comme deux noms d'une même expérience de liberté. Lorsque la pensée s'éteint, ce qui demeure est ce qui a toujours été, le simple mouvement de l'être respirant en lui-même. Le nirvana, vu à la lumière du Tao, est cet instant où la vie s'observe sans avoir besoin de se justifier. Il n'y a ni conquête, ni illumination, ni victoire, seulement la reconnaissance que le flux ne nous a jamais quittés. Le chercheur découvre qu'il n'avait rien à atteindre, car rien n'avait été perdu. L'extinction dont parlent les maîtres est le repos de la conscience qui n'a plus besoin de lutter. Dans ce repos, le monde ne disparaît pas. Il devient entier. L'esprit, enfin, s'incline devant le silence et le reconnaît comme la forme la plus haute de sagesse. Le bénéfice d'avoir suivi cette réflexion n'est pas un nouveau concept, mais le souvenir de ce que l'esprit moderne a oublié. La paix ne se fonde pas sur l'absence, mais sur la présence. Chaque étape de ce chemin est un retour à l'évidence, et l'évidence, lorsqu'elle est vue sans résistance, devient révolutionnaire. La sagesse orientale n'a jamais promis de réponse, elle a simplement dissous les questions. Le nirvana et le Tao sont deux noms pour un même phénomène. La réalité libérée de toute interprétation. Lorsque l'ego se tait, l'existence parle d'elle-même. Entendre cette langue subtile est le commencement de la véritable éducation spirituelle, celle qui n'accumule pas des idées, mais restitue l'être à l'expérience directe de la vie. Le chemin, désormais, n'est pas à l'extérieur, mais dans les intervalles mêmes de la pensée. Cet espace silencieux est le lieu où le réel se manifeste dans sa pureté. Le taoïsme l'appelle « retour à la racine ». Le bouddhisme le reconnaît comme « voir la nature de l'esprit ». La pratique n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on permet. Lorsque l'observation devient naturelle, le quotidien se révèle comme expression du sacré. La tasse de thé, le son lointain, la respiration elle-même, tout devient miroir du même principe. L'illumination cesse d'être un but et devient une manière de voir. Et, dans ce regard, tout retrouve son axe. La question que le Tao laisse ouverte est simple et incontournable. Si la rivière coule d'elle-même, pourquoi insistons-nous à nager contre son cours ? C'est la réflexion qui accompagne le pratiquant, même lorsqu'il croit avoir compris. L'esprit rationnel tente d'y répondre, mais le cœur se contente d'observer. Le silence, une fois encore, résout ce que la raison ne peut atteindre. Cette question ne demande pas de solution, mais de présence. Celui qui la porte sans chercher de conclusion franchit le seuil entre savoir et être. Et c'est dans cet intervalle que le nirvana se révèle. Non comme un état, mais comme une perception continue du réel. Toute philosophie qui pointe vers l'absolu se termine au même endroit, le vide fertile. Non pas le néant, mais l'espace où toutes les formes naissent et s'éteignent sans effort. Le taoïsme nomme ce vide matrice, le bouddhisme vacuité. Tous deux décrivent le même champ de conscience qui rend possible l'existence. Le pratiquant, en le reconnaissant, cesse de se percevoir comme fragment et se découvre comme le processus lui-même. L'esprit qui observe devient le monde observé. Alors, il n'existe plus de frontière entre intérieur et extérieur, entre le moi et le tout. Il ne reste que le mouvement naturel de ce qui est. À ce stade, la quête se dissout dans la gratitude. Le chemin ne mène pas vers un autre lieu. Il révèle simplement le paysage qui a toujours été sous nos yeux. Comprendre le nirvana, c'est renoncer à l'effort de comprendre. La sagesse du Tao est l'humilité devant ce qui ne peut être nommé. Le véritable apprentissage est le retour à la simplicité. Et lorsque le simple devient suffisant, tout le reste perd son urgence. C'est ici que le cycle se referme sans se clore. Car la fin, dans le langage de l'esprit, n'est qu'une pause où le nouveau commence. Si ce voyage a résonné en vous, offrez-vous un moment de silence avant de continuer. Observez ce qui bouge à l'intérieur et percevez ce qui demeure immobile.
Laissez l'enseignement s'installer comme le vent traversant une fenêtre ouverte, sans maître, sans direction, simplement présent. Partagez, si vous en sentez l'élan, l'expérience d'avoir perçu l'instant. Commentez ce que le silence vous a révélé et suivez les prochaines étapes de cette traversée sur Solstice. Car comprendre le nirvana n'est pas un aboutissement, c'est une manière de marcher. Et chaque respiration consciente est en elle-même un retour au Tao.